Bonjour à tous, bonjour à toutes, Anne-Marie avec vous aujourd'hui. Bonjour tout le monde, Gladys avec vous. Bienvenue sur notre chaîne Les Messagers de la Nouvelle Terre pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va apporter un petit peu un sujet qui nous a été, comme d'habitude, hein, vous savez que on vous partage ce que l'on vit, hein, voilà, et ce que l'on vit fait partie de l'enseignement que l'on reçoit. Et on vous le partage simplement, comme toujours, vous agissez avec discernement, vous êtes souverain, vous êtes digne dans votre royaume. Donc, vous prenez ce qui résonne en vous et le reste, vous le laissez gentiment de côté. Ça n'a pas d'importance vraiment. Alors, ce qu'on veut dire aujourd'hui, c'est que, oui, comme on a dit dans la dernière vidéo, on côtoie beaucoup de personnes, beaucoup d'êtres qui sont dans l'ombre. Et il nous a été clairement demandé à partir de maintenant, d'œuvrer uniquement pour la lumière. Et Alors, vraiment d'œuvrer dans un, la lumière et uniquement pour la lumière. un point pour préciser par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que nous nous sommes rendus compte que, bon, vous aviez les portails organiques, tout ça, tous ceux qui étaient d'une certaine, on va dire, d'un certain état, mais il y avait aussi, et ce qu'on va se retrouver là un petit peu en difficulté, c'est avec les gens qui étaient dans ce qu'on appelait nous des âmes sombres, parce qu'on ne trouvait pas le mot exact, c'est-à-dire des êtres de lumière qui étaient encore, on va dire, sous influence de leur mental et qu'on a appelé âmes sombres. Et là, aujourd'hui, on a un gros réveil de ces âmes. C'est-à-dire que ces âmes qui étaient un peu très dans le mental et qui étaient dominées, on va dire, par le plan mental et qui voulaient vivre la vie d'humain comme tout le monde et tout, sont en train de se réveiller. Donc là, on a vu, par rapport à des commentaires, par rapport à des gens qu'on connaît, ces réveils d'humains, on va dire. Et là, c'est là où ils sont en difficulté, ce qui amène un petit peu la vidéo d'aujourd'hui, ce qui va être dit par rapport à ça. Tout à fait. Dans le sens où, par exemple, quand on discute avec quelqu'un ou qu'on est en relation avec quelqu'un, on a peut-être au départ une harmonique fréquentielle qui est posée. Moi, j'appelle ça une syntonie. Ça veut dire qu'on est dans la même fréquence, dans un espèce de mouvement créateur qui se pose. Et tout d'un coup, pour X raisons, on se rend compte que la personne ne comprend pas ce qu'on dit, que nous ne comprenons pas ce qu'elle dit. Et là, ça nous a été montré que c'est pour nous un moyen de nous rendre compte qu'il y a quelque chose qui a changé et que on n'est plus dans cette harmonique de lumière, de création, on va dire, de lumière D'éveil. pour poser, pour aider, pour œuvrer dans la lumière, pour la lumière, et que dans ce qui a été dit, il y a quelque chose qui a, on va dire, activé le mental chez la personne. Il y a un bouton qui a été appuyé, il y a quelque chose pour lui permettre justement de s'éveiller et de prendre conscience de ce qui se passe en elle et pour qu'elle soit consciente de ce qui est en train d'œuvrer en elle. Et bien à ce moment-là, il nous a été dit, stop, vous d'une manière dans l'amour, bien entendu, mais on met un terme à la discussion d'une manière ou d'une autre. En règle générale, il y a toujours quelque chose qui se passe, soit un oiseau qui vient chanter et qui va faire diversion, et là on pourra dire et on s'en va, parce qu'autrement, on nourrit L'ombre. l'ombre, parce que le mental, si c'est une conscience qui parle, alors on est bien dans l'alignement. Mais si c'est le mental égotique qui reprend le dessus avec ses difficultés, parce qu'un bouton a été appuyé et qu'il rentre dans la réaction, Il y a une souffrance. alors on est dans ce parti ici qui est ombre. Parce que le mental fait de l'ombre à la lumière qui, elle, arrive comme ça. À ce moment-là, il nous faut agir avec discernement, il nous faut être dans cette sagesse pour ne pas nourrir l'ombre, c'est-à-dire ne pas nourrir le mental qui va se servir de tout ce qui va lui être dit plutôt que de permettre une conscientisation. Mm. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et comme il nous a été montré aussi, on est dans cet amour que nous sommes, mais on ne va pas rentrer dans la compassion vis-à-vis de ces êtres qui sont dans l'ombre. Que ce soit des êtres qui s'éveillent ou que ce soit des êtres qui sont véritablement dans l'ombre, parce qu'on les croise, hein, si 80% de la population est comme ça, qui ont forme humaine sont comme ça, c'est clair qu'on les croise partout.
Alors, on reste dans l'amour que nous sommes, ça c'est sûr, mais on ne va pas rentrer dans la compassion pour ces êtres parce que cela signifierait rentrer dans leur fréquence vibratoire et cela n'est absolument pas demandé. Ces êtres ne peuvent pas être sauvés de quelque manière que ce soit. Donc il n'y a pas à vouloir jouer les sauveurs du monde, Ils il y a sont, à rester dans l'amour, dans le rayonnement de la lumière que nous sommes, et ce rayonnement va agir et œuvrer. Ça veut dire que si dans ces personnes que l'on rencontre, il y a des gens qui sont uniquement dans l'ombre, qui sont des lumières, mais dans l'ombre, le rayonnement qui est le nôtre, si la personne s'ouvre un tant soit peu, eh ben, elle va recevoir ce dont elle a besoin pour s'éveiller. Autrement, no way, on passe notre chemin et tout va très bien. par contre, bien comprendre que chacun, ce n'est ni une critique ni un jugement, chacun est dans son niveau d'évolution. Et quelqu'un qui a besoin d'être à un palier, on va dire, de sombritude extrême, comme on a vu chez certains êtres, eh bien, lui, il n'y a pas ni à le juger ni à le critiquer. Il a besoin d'être à ce palier-là pour pouvoir lui aussi évoluer, on va dire, dans le Dans le chemin qui est le sien. dans le plan de conscience qui est le sien. Parce que on a beau dire que la conscience est une, oui, elle est une dans le plan de conscience qui est le nôtre. Il y a pas, je vais pas moi dire que mon plan de conscience est le même, par exemple, qu'un petit gris. Parce que il y a une conscience, oui, chez chacun, mais c'est pas la même. Tout à fait. Et chez certains, la conscience provient d'un programme. En Donc, plus. Donc là, voilà, là, c'est uniquement pour, c'est- voilà, c'est- c'est uniquement pour dire. Alors, moi, où je voulais rebondir encore une fois, c'est bien être attentif à ces, je vais reprendre le mot que j'avais dit, âmes sombres qui sont en train de s'éveiller et qui reçoivent la lumière d'un seul coup, se prennent une bonne douche sur la tête, seulement ils ne savent pas comment faire. Parce que tu as le mental qui arrive et qui dit, mais attends, d'habitude je fais comme ça, puis si je fais comme ça, je vais obtenir ça, puis... Et là, c'est à nous à être aidants dans le sens où tant qu'on peut, on accompagne, mais à la limite, se taire et autant les aider que de dire quelque chose. tout à fait. Le rayonnement est plus, à ce niveau-là, plus important et plus impactant et plus performant que le verbe. Des Tout à fois, fait. il vaut mieux se taire. On ne nourrit pas l'ombre. C'est vraiment l'enseignement qui veut nous être donné actuellement. Et est-ce que tu peux nous parler du ciment? Alors, Parce que c'est un enseignement qui est intéressant et oui, c'est un enseignement qui m'a été donné toujours par rapport à mes exemples personnels, hein, parce qu'on vit assez nos histoires. Hein. Et bon, moi j'avais une maman petite grise et j'ai toujours, quand elle m'a créé pour la guérir. Hein. J'étais, d'ailleurs, elle me disait, j'étais l'enfant du docteur. Le docteur lui a dit, tu fais un enfant, comme ça va te renouveler le sang, tu vas guérir. Bon, déjà d'entrée, j'ai eu un rôle, on va dire, assez pour l'aider, et dans ce qu'elle était, mais j'avais pas cette conscience ni cette connaissance. Et je me rendais compte qu'elle essayait de monter des choses, de mettre des pierres les unes, hein, comme font de souvent, créer. de créer, à la limite on va reprendre notre histoire d'immeuble, elle voulait créer l'immeuble, seulement le problème de la création aujourd'hui, c'est que le ciment qui soude toutes ces pierres entre elles, c'est l'amour. Et quand on n'a pas l'amour, eh ben, le ciment n'existe pas. D'accord? Et les pierres, qu'est-ce qu'elles font? Au bout de la cinquième, bling, tout le monde par terre, c'est bon, et on recommence. Et boum, tout le monde par terre, et on recommence. Et moi, au bout d'un moment, je disais, ben voilà, moi, comme je suis en difficulté avec ça, des pierres qui tombent, eh ben, je vais faire le ciment. Je vais devenir le ciment de ta construction. Ce qui s'est passé, c'est que en étant le ciment de la construction de l'autre, eh bien, je ne pouvais pas vivre, moi, ma propre construction, puisque mon ciment, au lieu de me le donner à moi, j'allais le donner à l'autre pour essayer de lui donner l'état qu'il n'a pas et qu'il n'est pas. Et je vais dire que ce matin, j'ai eu ma fille, la dernière, eh bien, j'ai fait exactement la même chose, parce que chez moi, c'est ancré. Quand je vois l'autre en difficulté, eh ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de lui apporter des solutions. Et vas-y, tu fais ça, tu peux faire ça. Il y a aussi cette possibilité-là. Et Gladys me regarde en me disant, tu nourris l'ombre. Aïe, j'ai dit oui. Donc c'est quelque chose que j'ai pas encore réussi à, entre guillemets, soigner, on va dire.
de vouloir, même dans les commentaires et tout, je voudrais aller essayer d'aller porter, aider, et voilà. Et les guides m'ont dit, mais le problème, c'est que ton ciment ne peut pas être le ciment des pierres de l'autre. Et en plus, tu as douté de ton ciment, puisque ça tombait quand Ça même, tombait quand et même. que la personne, même si tu lui donnais tous les conseils du monde, eh ben, elle ne pouvait pas, entre guillemets, les faire ou ça ne marchait pas, puisque c'était tes conseils qui provenaient De ma de lumière à ta moi, lumière, et de ma de force ta d'amour, et vibration de et ma de ce que tu et de es. ma force de cohésion à L'autre, moi. ça ne marche pas. Donc quand on donne des conseils aux personnes, il faut être conscient que ces conseils, l'autre ne peut pas le vivre, ça ne vient pas de son monde, ce n'est pas sa fréquence. Bon, alors en Et plus, à des petits gris ou des portails organiques, oui, vous alors voyez à ça peu près c'est, le voilà. travail oui, mais Mais là qu'on où, a tous été à amenés à tous, faire à un tous, moment donné. tous. Mais que, 80% tout sur ça fait. 20%, on en a tous rencontré, on a tous essayé de Et travailler on a avec tous, en tant qu'être de et lumière de et leur travailleurs pour apporter la lumière, et eu ce d'apporter des solutions. syndrome du sauveur du monde qui veut sauver tout le monde et apporter des solutions à tout le monde. Voilà. Et aujourd'hui, c'est terminé. Il faut vraiment conscientiser, être toujours dans cette conscience consciente à chaque instant de ce que l'on est en train de vivre, de là où on va être en difficulté face à l'autre, pour pouvoir justement ne plus tomber dans ces petits travers qui sont encore là. Donc, bienvenue le travail. Mais cette notion de ciment est très importante parce que quand on sait que l'amour est une force de cohésion, on comprend cette notion de ciment. Et l'amour, on doit le chercher au plus profond de nous pour pouvoir bâtir en nous, avec notre ciment qu'est l'amour, notre propre terre, notre nouvelle terre en nous. Et lorsqu'elle sera bâtie en nous, on va pouvoir la manifester à l'extérieur, cette terre, et on va créer ainsi la nouvelle terre. Et ça, c'est vraiment important de prendre conscience de cet amour en nous, dans ce que nous sommes, parce que nous sommes amour. Et c'est vrai que il est important de prendre conscience, si l'autre me met en difficulté, de ce bouton qui va s'activer, de ce palier fréquentiel qui est encore en moi et qui va vouloir que je sois le ciment de l'autre. Exactement. Et ce que je vois en faisant la vidéo, parce qu'on en a parlé ce matin et tout, c'est que je ne supporte pas les pierres qui tombent. C'est-à-dire, moi, du moment qu'il y a un édifice qui se casse, mais même dans ma vie de tous les jours, je veux dire, Ah oui. s'il y a un placard cassé ou quelque Ah chose, je oui. ne supporte pas ce qui est cassé. J'aime bien ce qui est neuf, qui est propre, qui est... Et on répare pour l'éternité. Et on répare pour l'éternité, c'est carré. Et donc, ben oui, parce que c'était... Tu te rends compte, si on regarde, si vous vous rendez compte, si on regarde la difficulté que j'avais depuis toute petite à essayer de construire quelque chose que l'autre passait son temps à déconstruire, imaginez-vous un peu, j'en prends conscience maintenant, il n'est jamais trop tard, vous allez me dire, mais aujourd'hui, c'est ce qui se passe quand les gens nous disent, mais enfin, les enfants qui meurent de faim, blablabla, machin, on peut pas. Mais si on peut, parce que, à la limite, c'est leur édifice, c'est leur construction, c'est leur immeuble. Ils ont besoin de mettre leur propre ciment d'amour. S'ils ne vont pas dans l'amour, on ne peut rien faire. Je sais que je vais en contrarier 2, 3, mais il faut bien prendre conscience de notre... Et alors, à la limite, ce qui s'active comme bouton très important, c'est l'impuissance. Eh bien, nous allons rentrer dans l'impuissance de pouvoir faire quelque chose pour ces gens-là. Tout à fait, mais c'est qu'une impuissance mentale. Hein? Parce que dans la lumière que je suis, et ce que je suis n'a pas d'impuissance, puisque ce que je suis est dans l'alignement et manifeste la lumière. Il ne peut pas y avoir d'impuissance, c'est impossible. Tout à fait. Mais s'il y a un senti d'impuissance, oui, mais ta lumière ne va pas chercher à mettre le ciment pour construire les immeubles de l'autre. Non. Par contre, elle va manifester sa lumière et dans le rayonnement qu'elle manifeste, l'autre peut s'il s'ouvre à la lumière, donc s'il s'ouvre à la mienne de lumière que je rayonne, il va s'ouvrir à la sienne et là, il va pouvoir aller chercher son propre ciment. Parce que quand même, dans les temps qui viennent, ne restera sur la terre pour créer la nouvelle terre que ce qui a été créé avec le ciment, qui est la force d'amour. Autrement, ça ne restera pas. Donc à la limite, quand on veut aider quelqu'un et qu'on veut lui apporter du ciment, alors que ça ne tiendra pas, eh bien oui, on œuvre pour l'ombre. Parce que ça sera détruit d'une manière ou d'une autre. La terre s'élevant en fréquence, il ne restera sur la terre que ce qui a été créé avec la force de cohésion qu'est l'amour, avec le ciment qu'est l'amour. Tout le reste sera détruit. Et ça, on en a déjà parlé avec différentes vidéos. Et c'est important de voir. Donc, quand je vois quelque chose qui se détruit, je ne vais pas
aller mettre mon énergie pour maintenir ce qui est en train de déconstruire, détruire. Non, non, j'accueille, j'accepte en moi. Si éventuellement il y a un problème, d'aller voir quel est le palier fréquentiel qui est en train de vouloir me titiller. Et si autrement, je suis simplement dans le rayonnement de ce que je suis et de l'amour que je suis. Et j'accueille et j'accepte cette, soit une destruction, soit une déconstruction qui va Oui, se poser. il faut pas Il mélanger y a les deux plans voilà, il faut pas mélanger la déconstruction et la et la destruction. destruction. Tout à fait. Parce que c'est pas le même plan fréquentiel, c'est pas le même plan d'énergie. Et pour recréer dans l'amour et dans la force d'amour, il faudra déconstruire. On est c'est obligé clair. de passer par là, dans le sens où si un vêtement que je porte se déchire, eh bien c'est qu'il n'est plus vibratoirement à ma hauteur, je le prends, je le jette, je ne vais pas chercher à le raccommoder. Parce que le raccommoder voudrait dire lui mettre du ciment sur un état, parce que l'objet a autant... On va dire que les objets ont autant de sources de lumière que nous. Si un Oui. objet se casse, c'est qu'il n'est pas dans la lumière. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne va pas rentrer là-dedans parce que ça serait trop compliqué à vouloir. Puis même, ça serait mental de vouloir aller Complètement. chercher Les pourquoi raisons. d'un seul coup il s'est déchiré, pourquoi d'un seul coup il ne peut plus faire partie de ma vie. Mhm. Aujourd'hui, j'accepte, j'accueille, j'accepte de prendre et poubelle. Tout à fait. Comme je mets à la poubelle toutes les pensées qui ne sont pas des pensées d'amour et de lumière. Aussi, La même chose. poubelle. Et tout ce qui n'est plus dans mon environnement, j'ai le courage de le déposer et poubelle. Alors vous allez me dire, oui, mais ça peut servir à quelqu'un. Oui, mais si ça peut servir à quelqu'un, cette personne le trouvera. Tout à fait. Mais ça s'arrête là. Après, et c'est poubelle. valable pour tout, hein, que ce soit des habits, que ce soit des situations personnelles, professionnelles, que ce soit une maison, mais absolument tout, des relations, tout passera par, on peut dire, ce tamis qu'est Bon, l'amour. après, Hein, je vois dans la et la fréquence vibratoire. Je vois dans la relation ce qui m'explique les guides maintenant, ce que va mettre à la poubelle, c'est la relation que j'avais, c'est pas la personne, hein, ni moi. On est bien d'accord. Non, non, mais les guides me disent, D'accord. c'est Ok. la relation. C'est, Oui. par exemple, j'ai une relation avec toi, tu ne me comprends pas, je ne te comprends pas. C'est-à-dire que dans le palier fréquentiel où on est maintenant, il y a quelque chose qui ne se comprend pas. Ce que je vais mettre à la poubelle, c'est la discussion. C'est pas ni toi ni moi. Hein. Tout à fait. On est bien d'accord. Et la relation telle qu'elle a été créée. Telle qu'elle a été incomprise, je dirais. J'irai un peu plus loin. Incomprise parce que vous irez remarquer, et je pense que beaucoup vont nous le dire dans les commentaires, c'est que dans les discussions, dans les relations, il y a ce problème qui est ni vu ni compris. Et là, les guides nous disent et l'affirment, jetez à la poubelle ce que vous avez voulu émettre comme conscience, on va dire, dans la relation. Et non, il n'y a pas. Moi, ce matin, ma fille, j'ai essayé de lui faire comprendre quelque chose. Elle était complètement fermée. Eh ben, salut, on se voit, on s'appelle un autre jour, et puis ça ira très bien. Parce que, L'information ne peut pas passer s'il n'y a pas la syntonie. Et donc, il faut bien que je mette à la poubelle. Par contre, il ne faut syntone. pas que je la garde en moi, parce qu'autrement, elle me pollue. Oui. Hein, il faut bien que je prenne tout ce que j'ai voulu lui dire. Je prends, je mets à la poubelle, c'est bon, laisse tomber, c'est pas pour nous maintenant. Elle n'est pas capable C'est pas le d'entendre. moment. Voilà, et moi, j'ai pas été capable de le vibrer assez pour qu'elle l'entende. Ok. Vous comprenez? Voilà. Oui, je crois que... Et comme il nous a été dit d'œuvrer pour la lumière et uniquement pour la lumière, ça veut dire que on va, pour la prochaine vidéo, aborder les paliers de création, parce que maintenant, on est dans la création de la nouvelle Terre en nous, et donc à l'extérieur de nous, et on abordera ça dans la prochaine vidéo. Tout à fait. On va rentrer dans ce chemin d'expansion, expansionniste, j'entends. Bonjour Pukma. Ah, nous avons notre ami Pukma avec nous. Il utilise toujours des mots que moi, dans l'humain, je ne connais pas, donc ça me fait toujours sourire. Et parce que il va y avoir une nécessité profonde de croissance. On a un besoin de croissance là actuellement par rapport à toutes ces lumières qui sortent de l'ombre, on va dire, et à toutes ces lumières qui sont déjà dans la lumière, mais à des paliers, on va dire, un petit peu, entre guillemets, bas.
Et il va falloir monter, 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 monter. Donc là, le travail qui va se faire sur notre chaîne à partir de maintenant sera un travail d'évolution. Évolutionniste. Évolutionniste, ça me va très bien Ça va. comme terme. Tout à fait. Ok. Ok. Alors, on va être pour l'évolutionnisme. Voilà, tout à fait. Parfait. En attendant, ben, on vous dit à tout bientôt. À tout bientôt.